Breaking news. Breaking news. Breaking news. Mali, communiqué du Conseil des ministres du mercredi 17 mai 2023, présidé par son Excellence Assimi Goïta, chef de l'État, président de la transition de la République du Mali. Merci de rester sur CNN. Breaking news. Breaking news. Le Conseil des ministres s'est réuni en session ordinaire le mercredi 17 mai 2023 dans sa salle de délibération au palais de Koulouba sous la présidence du colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Le secrétaire général du gouvernement, M. Mahamadou Dagno, officier de l'ordre national, dresse le compte-rendu de ce Conseil des ministres. Après examen des points inscrits à l'ordre du jour, le Conseil a adopté des projets de texte et entendu des communications. Au chapitre des mesures législatives et réglementaires. 1. Sur le rapport du ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret portant nomination de notaire. Le notaire est un officier public institué pour assurer le service public de la preuve. L'ordonnance numéro 2013-027-P-RM du 31 décembre 2013 portant statut des notaires détermine les conditions d'accès à la profession de notaire, les modalités de gestion de la vacance et du transfert des charges notariales. En application des dispositions de cette ordonnance et après avis conforme de l'ordre des notaires, le projet de décret adopté nomme aux fonctions de notaire les aspirants notaires dont les noms suivent. Madame Anfonou Jeanne d'Arc Koné avec résidence à Sikasso, Madame Kadidia Moré avec résidence à Mopti, Monsieur Seydou Ngolo Koné avec résidence à Kayes, Monsieur Cheikh Oumar Amadou Sangaré avec résidence à Kita, Monsieur Zakaria Koné avec résidence à Nioro, Monsieur Khalifadi Jérémy Diarra avec résidence à Tombouctou, Monsieur Nteji Doumbia avec résidence à Niono. 2. Sur le rapport du ministre des Transports et des Infrastructures, le Conseil des ministres a adopté A. Un projet de décret portant institution d'un référentiel géodésique en République du Mali. Les systèmes de référence géodésique fournissent les coordonnées planimétriques et altimétriques des points géodésiques servant de référence et de contrôle aux opérations permettant de représenter au mieux la taille et la forme des éléments du paysage. Notre pays, en vue de réaliser les systèmes d'information géographique et de cartographie, a utilisé plusieurs références géodésiques. Avec l'avènement des nouvelles technologies d'observation spatiale et l'utilisation du GPS, le réseau fut densifié sur une grande partie du territoire national avec l'utilisation de différents systèmes de référence et la possibilité de passage d'un système à un autre. Devant cette situation qui est préjudiciable aux objectifs de cohérence des données en vue d'harmoniser la gestion de l'information géographique pour tous ceux qui produisent ou utilisent une telle information, l'adoption d'un référentiel géodésique est nécessaire. Le projet de décret adopté institue un référentiel géodésique en République du Mali constitué du référentiel géodésique planimétrique dénommé Réseau géodésique de référence du Mali et du réseau altimétrique constitué par les repères du nivellement général du Mali. L'utilisation de ce référentiel géodésique permettra le bon positionnement des détails du paysage et la localisation précise des investissements et leur évaluation. B. Des projets de texte relatifs à la création, à l'organisation et aux modalités de fonctionnement de la Compagnie malienne de navigation fluviale dans le cadre de la mise en œuvre de la politique nationale des transports, des infrastructures de transport et du désenclavement, il est apparu nécessaire de relire les textes organiques de la COMANAV en vue de conformer son statut aux activités qu'elle doit pleinement assumer. En effet, l'exécution du contrat plan État-COMANAV a révélé des insuffisances, notamment dans l'exécution des travaux de dragage, d'entretien et de balisage du chénal navigable indispensable à la navigabilité. Il en est de même de la construction de quais et d'autres installations portuaires. Ces travaux ne peuvent être réalisés par la COMANAV sous son statut actuel. Les projets de texte adoptés créent la Compagnie malienne de navigation fluviale, en abrégé COMANAF, sous forme d'un établissement public à caractère industriel et commercial. Ce changement de statut permettra d'étendre son domaine d'action, de diversifier ses possibilités de financement. Au chapitre des communications, 1. Le ministre de l'Industrie et du Commerce a informé le Conseil des ministres du démarrage des activités de la Comatex SA. Dans le cadre de la mise en œuvre du plan de relance de la Compagnie malienne des textiles, le gouvernement de la transition a procédé à la nomination du directeur général, du président et des membres du conseil d'administration. Le conseil d'administration, tenu le 17 avril 2023, a adopté le chronogramme des activités à mener. La situation du personnel se présente comme suit. Nombre total de travailleurs au moment de l'arrêt des travaux, 1256. Nombre de travailleurs recensés, 1157. Nombre non inscrits, 99 travailleurs, dont 12 décès et 11 partant à la retraite. L'entretien des équipements est en cours et le démarrage des
des activités de production est prévu mi-juin 2023. 2. Le ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat, des Domaines, de l'Aménagement du territoire et de la population a informé le Conseil des ministres du renouvellement du mandat du Mali au conseil d'administration de Shelter Afrique. La 42e Assemblée générale annuelle de Shelter Afrique s'est tenue du 8 au 12 mai 2023 à Abuja, en République fédérale du Nigeria. Shelter Afrique est une institution panafricaine de financement ayant pour objet la fourniture d'une gamme complète de solutions d'accès au logement abordable à travers l'Afrique. Le Mali occupe depuis 2020 le seul siège au conseil d'administration détenu par le groupe composé du Burkina Faso, du Burundi, de la Centrafrique, de la Côte d'Ivoire, de Djibouti, de la Guinée-Bissau, de la Guinée équatoriale, du Sénégal et du Tchad. Le groupe a renouvelé sa confiance au Mali en approuvant à l'unanimité sa candidature au poste d'administrateur principal. Cette élection permettra au Mali de défendre la position du groupe de pays et celle de l'institution, de défendre nos intérêts, d'assurer un échange d'expériences avec les autres pays en matière de financement et de production de logements. Par ailleurs, Shelter Afrique a félicité le Mali pour être à jour de ses paiements. 3. Le ministre de la Santé et du Développement social a informé le Conseil des ministres de l'évolution de la maladie à coronavirus, marquée par une augmentation du nombre de cas testés positifs par rapport à la semaine précédente. Le président de la transition, chef de l'État, son Excellence Assimi Goïta, a appelé la population au respect strict des mesures de prévention et de lutte contre la maladie. Merci d'être sur CNN, la télévision autrement. Les programmes se poursuivent. Retrouvez en ligne toute l'information afro-mondiale sur CNN, la télévision autrement, C-Web Info et Radio Voltage 2. Breaking News Breaking news. sur CNN.